Et alors tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Ojama en speed duel. On va commencer par le main deck. Donc évidemment 3 Ojama noirs, 3 Ojama jaunes et 3 Ojama verts. Donc l'intérêt c'est de les tutoriser directement avec l'Ojama magique. Donc du coup les avoir en maximum de fois c'est le mieux. Ensuite Ojama bleu en x2 pour pouvoir avoir une target pour tes réseaux Ojama et en plus pouvoir ajouter 2 cartes Ojama depuis le deck à la main, ça va être au combat. Ensuite, 2 polymégrisation avec Sage Fusion qui peut aller chercher et récupération de fusion pour récupérer du coup la fusion qu'on a faite. Donc ça permet simplement de pouvoir avoir plus de consistance au lieu de jouer juste 3 polys. Ensuite, 2 sacrifices inutiles, les semis on en profite en speed duel, donc du coup ça permet d'envoyer un Ojama pour proc l'effet du terrain, donc du skill qui est terrain maintenant. Du coup, et 3 Ojama magiques, du coup quand on l'a volé de la main au cimetière, on ajoute Ojama vert, Ojama jaune et Ojama noir, double fait que je joue x3. Ensuite, au niveau de l'extra et du skill, ça va être simple. Donc, le skill, évidemment, c'est Terre des Ojama, qui est le village des Ojama en skill, du coup, qui permet d'envoyer une carte Ojama depuis la main au cimetière pour pouvoir invoquer spécialement un monstre Ojama depuis le cimetière. Et tant qu'on contrôle un monstre Ojama, on change l'attaque-défense d'origine tous les monstres sur le terrain. Sachant que les Ojama, du coup, il faut les avoir au cimetière. Du coup, je joue foolish pour pouvoir target l'effet directement. Ensuite, 3 Ojama roi classique et 3 chevaliers Ojama au cas où. Donc l'intérêt de lock l'adversaire, tour 1. Donc on va commencer au tour 1 en go first. Un, 2, 3, 4, 5, let's go. Alors, comment on va gérer ça? C'est un peu dommage, mais bon, on n'a pas trop le choix. Ouais, c'est un peu dommage. Là. Bon, on va faire juste poli, on fait les deux, et on fait le chevalier Ojama en lock de zone. Malheureusement, on n'a pas le deuxième, là, l'Ojama magique. Donc même si on fait sacrifice, on pourra envoyer un Ojama, mais c'est pas ce qu'il nous faut. Donc là, on fait juste ça pour pouvoir lock de zone. C'est toujours mieux que rien. Mais c'est vrai que c'est mieux de lock 3, évidemment. On va faire un autre exemple de main. Donc là, pareil, on n'a pas une main technique. En fait, on peut faire qu'à chaque fois que le chevalier. Hein, parce que du coup, on ne trouve pas la carte qu'il nous faut. La carte principale du deck, Ojama magique, que je joue x3 en plus exprès. Alors que je sais que je ne peux pas l'activer x3, mais c'est juste pour la plus facilement en main. Mais bon, chevalier Ojama lock déjà 2 zones, donc techniquement, contre la majorité des decks, s'il ne joue pas des decks gros bourrins, ça va l'emmerder un petit peu. 2, 3, 4. Oh, d'accord. Bon, bah là, d'accord, hein, on fait poli, hein, et on a eu de la chance, on fait directement le roi Ojama. Il est lock monstre, paf. Il n'y a plus de zone pour lui. C'est la main parfaite qu'on veut tous avoir. Hein. Les 3 Ojama, pareil. Allez, 1, 2, 3, 4. Ok. En vrai, on va pouvoir commencer à proc les effets. Bon, on peut faire déjà polymérisation. On fait fusionner les deux, on fait ça, on lock de zone. Ensuite, on fait l'effet du skill, on envoie ça. On va spé Ojama vert en... Donc on va le spé en attaque, parce que du coup... Ah oui, mais en spé en attaque, ils ont 2005, hein, donc pour les premiers éventuellement, on spé en attaque, vu que ça change l'attaque-défense. Et du coup, on va tuto vert, noir et jaune, et on peut norme, et puis voilà, on a 3 monstres sur le terrain, dont un qui... Enfin, ils ont changé l'attaque-défense, du coup, donc voilà. On va faire un dernier exemple de main. Hop. Après, c'est quand même peut-être mieux de les mettre en défense. On sait jamais si l'adversaire a un gros ton qui peut les détruire. 3, 4. Let's go. Bah, en fait, on a la même main que tout à l'heure. En fait, hein. Tac, on fait ça, on fait chevalier. On le met soit en attaque, soit en défense. On fait Ojama magique. On se paie. On tuto. Vert. Et puis voilà. Puis après, on norme. Voilà. Donc en fait, le but du deck, c'est vraiment de sortir soit chevalier. Chevalier, on sort dans tous les cas. Et le Ojama roi, des fois on le sort, et quand on le sort, bah, il a ses 3 zones lock, donc il ne peut plus jouer. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner, et à la prochaine photo vidéo.